Boker Tov, nous sommes le 2 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par un regain de tension dans le pourtour de la bande de Gaza ce matin. Oui, Boker Tov, Ilana, l'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Une attaque qui est en fait une riposte au tir de plusieurs ballons incendiaires hier en direction du territoire israélien, des ballons qui ont provoqué plusieurs incendies importants dans le pourtour de la bande de Gaza. L'une des cibles détruites la nuit dernière par Tzahal était une usine de fabrication de missiles palestiniens. Le porte-parole de l'armée israélienne a révélé que ce site avait servi de base de recherche et de développement et de production d'armes. Peu avant cette opération, Naftali Bennett et Benny Gantz avaient déjà affirmé qu'Israël n'avait pas l'intention de tolérer la poursuite de lancers de ballons incendiaires. Benny Gantz et Naftali Bennett ont assuré que désormais le traitement sera le même pour un lancer de ballons incendiaires que pour des tirs de missiles de la part des Palestiniens. Et puis l'autre titre de l'actualité en Israël concerne ces tensions également autour de la localité illégale d'Eviatar dans le nord de la Samarie. Oui, des centaines de Palestiniens se sont pressés hier autour du point de peuplement et se sont confrontés avec les forces de sécurité qui sont massivement déployées sur place. Les Palestiniens ont tiré des feux d'artifice en direction des soldats israéliens. Ces derniers ont riposté en envoyant des grenades lacrymogènes. Je vous rappelle que selon l'accord conclu il y a un peu plus de 24 heures, les habitants juifs de l'implantation d'Eviatar devront évacuer cette implantation avant 16h cet après-midi. Les bâtiments ne seront pas démolis. L'armée restera sur place pour l'instant et pendant ce temps, les autorités vérifieront les droits de propriété sur les terres de l'implantation. Les habitants juifs ont d'ores et déjà affirmé qu'ils ne se presseront pas pour quitter cet après-midi l'implantation. Et puis dans le reste de l'actualité, intéressant de revenir aussi ce matin sur la visite du président américain Joe Biden à Miami sur le site de l'effondrement du bâtiment. Oui, effectivement, au cours de cette visite, le président Biden a tenté de réconforter les familles qui ont perdu un proche dans cet accident, dans cet effondrement. C'est terrible de voir l'espoir s'amoindrir, mais c'est encore plus terrible de ne pas récupérer de corps, a dit le président Joe Biden, qui est resté 3 heures sur place. Joe Biden a promis de financer les recherches, des recherches qui ont d'ailleurs repris après plusieurs heures d'interruption hier. Le président américain a également souligné que cette tragédie avait permis de montrer l'efficacité de l'administration américaine. Il faut souligner que l'on peut consulter plusieurs témoignages de rescapés comme celui d'Esther qui a été porté par un voisin et qui grâce à lui a pu s'enfuir du bâtiment quelques secondes avant qu'il ne s'effondre. Et puis retour en Israël, un mot de politique avec un enjeu important pour la coalition gouvernementale. Oui, effectivement, la coalition rencontre toujours beaucoup de difficultés pour rassembler une majorité afin de faire voter la fameuse loi de regroupement familial des Arabes israéliens avec des Palestiniens qui ne sont pas citoyens de l'État d'Israël. D'abord, c'est le parti Ra'am, la liste islamiste, qui a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas cette liste, la loi. Hier, le parti Meretz d'extrême gauche s'est joint au parti Ra'am et par conséquent, la majorité actuelle n'a pas de majorité pour faire voter ce projet de loi ou pour le prolonger. Que va-t-on faire dans ce cas ? Eh bien, au sein de la coalition, on envisage malgré tout de présenter au vote dès dimanche prochain ce projet de loi et lorsqu'il ne sera pas passé, lorsqu'il aura été rejeté, de rejeter l'entière responsabilité de cet échec sur le Likoud qui a refusé de voter la loi en faveur d'intérêts sécuritaires de la nation pour de simples intérêts politiques. Il y avait Balfour, Daniel, il y a maintenant Tel Aviv. Tel Aviv où s'est tenue hier une marche de soutien en faveur de Benyamin Netanyahou. Oui, près de 2000 supporters inconditionnels de l'ancien Premier ministre se sont rassemblés hier soir à Tel Aviv pour soutenir le chef de l'opposition. Les manifestants brandissaient des affiches sur lesquelles on pouvait voir des photos de Benyamin Netanyahou avec l'intitulé « Vous êtes resté notre Premier ministre ». Ceci étant, le député des Français de l'étranger, Meir Habib, a effectué hier une visite privée dans la résidence du Premier ministre sortant, dans la rue Balfour. Il a dialogué pendant 2 heures et demie avec Benyamin Netanyahou, avec sa famille, et on a pu voir après, à l'issue de cette visite, les cartons en vue du déménagement de la famille Netanyahou de la résidence de la rue Balfour. Les Netanyahou devront quitter, selon un accord avec Naftali Bennett, la résidence de la rue Balfour avant le 10 juillet prochain. Et puis enfin, pour terminer, un mot sur l'épidémie de coronavirus avec des développements importants.
Oui, l'hôpital Bellinson de Petah Tikva a recensé 5 nouveaux cas de malades positifs parmi les équipes médicales. Cette fois, ces malades ont été faiblement affectés par le virus. Ils sont en quarantaine chez eux dans un état satisfaisant. Et ce n'est pas tout. Des dizaines d'élèves de l'école des arts de Tel Aviv ont été recensés positifs. On suppose qu'ils ont été contaminés probablement récemment au cours d'une fête de fin d'année scolaire qui s'est tenue dans un espace fermé avant l'entrée en vigueur des premières mesures restrictives comme le port du masque. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo, le temps restera très chaud et sec avec des pics de chaleur et d'humidité aujourd'hui en milieu de journée. Les températures prévues aujourd'hui, 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.